Bonjour à tous, je suis Nicolas de chez N3 Productions. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étape très importante qui est souvent délaissée ou oubliée, c'est la pré-production. Première erreur à ne pas faire, que vous fassiez de la production vidéo par vous-même ou que vous le fassiez faire par une compagnie externe, c'est de négliger la phase de pré-production. C'est sûrement l'étape la plus importante de votre projet vidéo, de création, de mixage d'idées, où on commence à penser aux premiers aspects techniques de la vidéo et de la création de contenu. Ça paraît évident comme ça, mais c'est souvent une étape qui n'est pas prévue dans le planning quand on est appelé pour faire de la production pour une compagnie. Donc que vous le fassiez faire par une compagnie externe ou que vous le fassiez en interne avec vos équipes, c'est la même chose, c'est obligatoire, c'est vraiment une étape très importante. Évidemment, en fonction de la taille de votre projet, la phase de pré-production n'aura pas toujours la même importance. Si vous faites un 30 secondes pour parler de votre prochain tournoi de golf, vous n'avez pas beaucoup de besoin de pré-production. Par contre, si c'est un projet un peu plus important, qui implique plusieurs personnes de votre équipe, du matériel, des lieux de tournage, là c'est évident que la pré-production, elle peut non seulement vous sauver la vie pour après, mais en plus apporter quelque chose d'intéressant pour le contenu de votre message. Souvent, ça commence par avoir les bonnes personnes autour de la table. Si vous avez des intervenants externes, si vous avez des personnes impliquées de votre équipe, c'est important qu'ils soient là pour comprendre le départ de votre projet. Trop d'intervenants autour de la table pour une rencontre qui pourrait paraître simple va vraiment compliquer les choses, donc assurez-vous d'avoir les bonnes personnes et évidemment d'adapter votre phase de pré-production à la taille de votre projet. La première question à se poser, qui est pour moi primordiale, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi vous voulez faire cette capsule vidéo? Pourquoi vous voulez faire passer ce message? De quoi on va parler? C'est hyper important, dès le départ, avant d'aller plus loin, de définir votre message clairement. On pourrait prendre un exemple pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous êtes une institution financière et vous voulez expliquer les REER à vos clients. Une fois que l'étape du message est complétée, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, qui est l'écriture des textes ou l'écriture des scripts, peu importe comment vous l'appelez, l'écriture du scénario. Évidemment, si vous n'êtes pas en mode cinéma ou documentaire, cette étape-là peut être quand même relativement rapide. Pour l'exemple de nos REER, ça va être un petit texte de quelques lignes, donc il n'y aura pas un grand scénario à écrire, mais vous allez quand même devoir passer par cette étape pour que votre texte soit le plus simple et le plus lisible pour la personne qui va être face à la caméra le jour de la production. Encore une fois, mon message est là pour vous aider à créer du contenu de meilleure qualité en interne. J'imagine pas dans mes exemples que vous allez devoir déplacer des équipes de cinéma sur le terrain. Il y a peut-être des aspects qu'on n'aura pas visualisés aujourd'hui, mais qui peuvent évidemment rentrer en compte dans une grosse étape de pré-production plus documentaire ou cinématique. Une fois qu'on a répondu au pourquoi, la deuxième question à se poser, c'est pour qui? À qui s'adresse votre message? Là encore, ça paraît évident, mais selon la cible à laquelle vous voulez parler, vous n'utiliserez pas nécessairement le même vocabulaire, le même mot. Ça pourra changer éventuellement la durée de votre vidéo au final, donc c'est très important de savoir à qui vous voulez vous adresser. Si on reprend l'exemple de nos REER, vous êtes une institution financière, vous voulez expliquer qu'est-ce que c'est que les REER à vos clients. Nécessairement, vous allez parler à des entreprises, à des particuliers. Si vous aviez dû faire la même capsule sur les REER pour former vos forces de vente qui vont eux vendre des REER dans votre institution financière, c'est certain que vous n'utiliseriez pas le même message. Donc c'est très important à cette étape-là de bien définir votre cible. Votre message sera d'autant plus clair et intéressant pour les gens qui vont l'écouter. Pour moi, ces étapes-là de la pré-production sont les plus intéressantes. C'est là où vont naître les idées, le partage des idées, le mixage des idées. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps là-dessus. Votre projet va vraiment naître à ce moment-là. Là, on rentre dans une phase de la pré-production qui fait partie de la gestion, qui est un petit peu plus technique, qui intéressera peut-être moins vos équipes, mais qui est tout aussi importante pour la suite du projet et qui va grandement améliorer la partie production. Rendu à cette étape, ça devient très concret. On va penser vraiment à la logistique pour la production. Donc savoir, est-ce qu'on a une salle qu'on va pouvoir utiliser dans nos bureaux? Est-ce que dans cette salle, il y a de la lumière, une lumière suffisante pour faire de la vidéo, ou est-ce qu'il va falloir de l'éclairage? De penser à toutes ces questions-là, ça va grandement améliorer le jour de la production. C'est beaucoup moins de perte de temps si on a déjà bien défini l'endroit et le temps de tournage nécessairement. Une chose très importante qu'on voit régulièrement quand on fait de la production pour des entreprises, c'est que les gens qui vont parler devant la caméra sont pas nécessairement des acteurs, c'est des gens de votre équipe, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de parler dans un micro ou face caméra. Donc si vous pouvez aider vos équipes d'une façon ou d'une autre avec des pancartes, avec un télésouffleur, n'hésitez pas, là encore c'est une phase de la pré-production, pensez-y avant le jour du tournage, ça vous évitera des grosses galères. Une autre étape importante, et qui sera certainement la dernière de la pré-production, c'est définir le quand. Quand est-ce que vous êtes capable de tourner? Donc ça va définir évidemment votre plan de salle, votre réunion d'équipe, etc. Mais aussi quand est-ce que vous voulez diffuser? Quel temps vous avez entre le moment de la production et de la diffusion?
Si on reprend l'exemple de nos REER, vous voulez expliquer à vos clients en quoi consiste ce produit. Donc il va falloir tourner votre capsule bien avant, quelques semaines, voire quelques mois avant si vous pouvez, pour pouvoir diffuser sur vos réseaux sociaux et rediffuser sur vos réseaux sociaux avant la période des REER. Il y a tout un tas de détails évidemment qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, c'est pas une liste exhaustive, vous allez sûrement avoir des questions qui vont venir par la suite, mais ça vous donne quand même les grandes bases de la pré-production avec les thèmes à ne pas oublier et à ne pas négliger. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message? À qui s'adresse notre message? Comment on le réalise et quand est-ce qu'on le diffuse. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles pour votre prochain tournage vidéo, que ce soit en équipe ou avec une firme externe. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si j'ai oublié des aspects qui vous paraissent importants. À bientôt, ciao!